Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la Citadelle. Et ce soir, je suis avec Aurel. Oh Lilo. Salut Aurel, ça va? Salut, ouais ça va. Et avec moi, je me présente, Antoine, Antoine. le MJ. Le Seigneur. Ouais, le Seigneur. Alors de quoi va-t-on parler? On va parler de tes solos, de ton solo. Le fameux. Le fameux solo graveur. Le solo de l'angoisse. Ouais. Yes, très bon solo. Voilà, très bon solo, belle musique, belles images. Voilà, et bah à la semaine prochaine. Des bisous. Non, ouais, ouais. Le solo qui fait suite à au pôle Nord, ouais. Pôle Nord. Donc pôle Nord, baston, quadrilla, bim bam boum. Bim, qu'est-ce qu'il y a, la neige? Toi, t'es bloqué dans ton armure et tu vois graveur dans le couloir. Je peux rien faire, rien dire. Ouais, parce que personne m'entendait parce que je parlais. Ça me fait beaucoup de peine. Ouais, donc c'était un solo. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce solo? Déjà, la mise en scène, déjà. La mise en espace, peut-être c'est le premier truc. Alors, on est en 1947. Non, mais c'est chez toi. On est chez toi autour de la table et je crois que ça commence. T'es au pôle sud et il me semble que je mets mon portable sur la table. Avant ça, attends. Jacka, Ouais, qu'est-ce qu'il devait faire dans ce solo, Jacka? À la base, c'était quelle mission? Alors après la mission, bon, tu fais ta petite vie au pôle sud, tout ça. Ouais. Mais il y a une mission Gladius envoie des hommes sur une plateforme, une ancienne plateforme pétrolière qui a été prise par l'Omicron. Enfin, c'est une base Omicron, quoi, au milieu de l'océan Atlantique. Et ils vont faire un raid. Un gros raid, ouais. Un gros raid. Voilà, récupérer des armes, des informations. Des infos, il y avait. Parce qu'il y a un flux de prisonniers qui passent sur cette plateforme. Il me semble que c'est ça. Ouais. Il y a un flux, c'est les fameux, tu sais, le truc qui revient là, souvent, que c'est Alex qui m'en parle là, les humains de l'Himalaya là. T'as pas fait gaffe à ça? À chaque fois, il me reparle de ça. Qu'il y avait des humains, soi-disant, les humains de l'Himalaya. La dernière fois, il en a parlé, ouais. Ouais, enfin bref. Je crois que ça vient de ce solo. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord, ouais. D'accord, ok. Non, bref. Parce que je viens de tilter, ok. C'était une petite anecdote. Mais du coup, ouais, t'es envoyé en mission. Enfin, non, toi, t'es pas envoyé en mission. Hein. La mission, c'est pas pour toi à la base. Non, c'était pas moi, mais moi je dis, bah vas-y, je viens avec vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc j'explique aux auditeurs, il y a ma tablette pour mettre la musique. Et je pose mon portable. Je pose mon portable sur la table et je branche des écouteurs et je te donne les écouteurs. Voilà, il m'a mis des écouteurs dans ma tronche. Voilà. Et je dis, enfin, je dis rien d'ailleurs, je crois. Je te balance des sons de. Je te dis pas que c'est graveur, hein, je crois. Bon, en tout cas, tu fais le lien direct parce qu'il te répète tout le temps voleur de vie, voleur de vie. Ouais, le voleur de vie, c'était le leitmotiv. Ouais, ce qu'il disait déjà au pôle Nord dès que tu l'avais vu. Voleur de vie. Et donc j'avais enregistré plein de sons, enfin de phrases quoi, qui peuvent aller dans plein de situations. Et moi j'avais la liste sous les yeux et puis je balançais ça. En gros, il te parle dans ta tête quoi. Ouais, c'était bien fait parce que du coup, ouais, souvent il arrivait à faire en sorte que ça collait avec la situation ou un truc un peu générique. Et ça, je me souviens maintenant. En fait, c'est lui qui m'incite à y aller. Ouais. Il me dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, c'est important, il y a un truc à faire quoi. Ouais. Voilà, donc t'y vas. Donc j'y vais. Je crois que même quand tu parles à Gladius, il doit te chuchoter des trucs style tue-le. Ah oui, plusieurs fois. Ça joue beaucoup sur la folie. Je crois que quand tu vas à la caserne sur les marches, tu vois le vieil homme sur les marches. Tu vois graveur, il me semble. Tu t'approches de lui, c'est une vieille dame. Ouais, c'est une vieille dame. Tu te souviens de ça? Ouais, c'est un troll en fait. Il m'a bien trollé, ouais. Mais bien. C'est là où tu te demandes du coup si t'es fou ou. Enfin, là, qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que j'avais pas trop mis dans mes faits, mais il y a ce côté folie aussi. Au début, quand j'entends des voix, j'ai l'impression d'être fou et en parlant avec les autres, ils comprennent pas non plus et ils disent ouais, il est fou, il faut aller le faire soigner et tout. Et donc ouais, il y avait cette mise en scène qui était assez sympa. Donc il y a beaucoup de phrases. Les phrases, je crois que je les ai mis sur le forum, je les mettrai dans le lien. C'est compliqué de les réutiliser telles quelles, je pense.
À part si quelqu'un veut vraiment... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont... déjà qui te nomment, tu vois. Il y a marqué qui dit Jaka, donc ça les élimine de base, tu vois, tu peux pas les réutiliser pour une autre table. Ouais. Enfin bref, ça donne plus une idée. Tu peux pas réutiliser tel quel les outils, quoi. Je pense pas. Et donc j'avais enregistré les voix de graveur avec un transformateur de voix là. Enfin tu sais, c'était une voix un peu stressante, quoi. C'était un peu agressif en fait, c'était grave. Un peu agressif, ouais. T'avais enregistré des rires aussi. Ouais. C'était assez malsain. Du coup, et je balançais beaucoup de trucs et je faisais en sorte qu'il y ait vraiment deux ambiances, quoi, dans ta tête et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que même pendant que quelqu'un est en train de te parler et qui paraît gentil et avenant, t'as une voix... Ouais, c'est que t'arrivais à balancer un son en même temps et du coup... un son en même temps. Il y avait un côté très immersif, c'était très sympa. Ouais. Pour genre le coup, ça... ne crois pas un mot, des trucs comme ça, des trucs qui trollent. Et même en combat, je sais qu'il me disait parfois... en combat il arrivait à anticiper les coups. Avant moi, il me disait tourne à gauche, fais gaffe à ça, ou esquive, ou je sais plus quoi, mais c'était assez stylé, ouais. Ouais. Non, c'était cool. Et du coup, tu pars en mission... Donc pour le coup, c'est du... Attends, pardon. Mais pour le coup, c'est vraiment le jeu de rôle 2.0, quoi. Son et lumière. Non, vraiment, c'est très... Ouais, cool. ça demandait un peu de boulot, mais... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Heureusement que c'était en solo, quoi. Ouais. Je mange une tomate. Pardon, ouais. On est en train de grignoter en même temps. Un petit apéro. Et donc du coup, ouais... donc tu pars en mission et tu pars avec un certain Figo et d'autres hommes. Qui fait partie de l'armée de la résistance. Voilà, mais des hommes d'élite, quoi. Une sorte de commando. Des mecs qui sont habitués à s'infiltrer, à exfiltrer même des gens. Directement entraînés par Gladius, du coup. C'est vraiment l'armée noire de Gladius, quoi. L'armée parallèle. Et du coup, vous êtes envoyé là-bas et il me semble que ça commence... Moi, ça m'a beaucoup rappelé Metal Gear Solid parce que c'est une vraie infiltration dans la base. Ah oui, carrément. Où on a vraiment joué l'infiltration sur la plateforme pétrolière, les différents étages. C'était très métallique, beaucoup de plateformes, beaucoup de gars. La pluie, il pleuvait. Et toujours ces voix dans ta tête. T'as bien réussi, je trouve, en plus, à bien me décrire comment c'était foutu. Ouais. Enfin, j'ai eu la vision du truc très très vite. Ouais. Et ça, du coup, ça aide en plus à jouer... d'avoir une bonne vision d'ensemble. C'est parce que c'est pas évident de décrire aux joueurs aussi. Enfin, je pense, je sais pas, de décrire vraiment comment c'est fait, si c'est un gros truc en extérieur, en intérieur, s'il y a plusieurs pièces. Ouais. Après ça, je rappelle pour les auditeurs, mais les solos c'est hyper important pour ça, parce que déjà, au-delà de développer l'histoire de vos joueurs, enfin de vos simulacres à votre table, je trouve que c'est une manière aussi de passer vraiment. C'est une autre manière de jouer. On a beaucoup plus de temps de parole. Tu vois, on n'est que deux. Ouais. Sur 3 heures de jeu, voire plus, on peut faire 10 millions de choses de plus. Enfin, c'est l'occasion vraiment de s'éclater, quoi. Ah, moi, je vais pas mentir, c'est solo où j'ai eu un déclic pour sens. Solo où, en fait, j'aimais bien avant. Mais après solo, j'ai fait putain, j'ai envie de rejouer, mais direct en fait. C'est trop bien ce jeu, en fait, je kiffe. Jouons, quoi. Et j'ai eu vraiment un petit déclic dans ma tête, quoi. Ouais. Et c'est vraiment grâce à solo, je pense. Ok. Donc le solo, il me semble pas que j'ai vu sur le forum. Sûrement qu'il y avait des idées comme ça de mecs qui disaient ouais, pourquoi pas faire un solo ou une épreuve annexe d'aller sur une base de l'Omicron. Mais là, c'était un peu... J'ai tellement bossé les voix de graveur que c'était limite secondaire en fait la mission. Ah, moi ouais. Mais après, bien sûr que toi tu l'as pas vu, mais je te le dis. Oui, non, pour moi oui c'était. Voilà. Mais du coup, t'arrives. Figo, donc cet homme qu'on va retrouver ensuite. Bien plus tard. Bien plus tard, à la fin de sa renaissance, mais bref. Qui, je crois, au départ, il est pas chaud pour te prendre, même si t'es un bug. Parce que t'es pas un commando, enfin, tu vois, t'es un bug, ok, c'est cool, t'as une armure, et puis t'es pas dans le Cosmo Rebirth. En plus, je suis Jaka, pas le meilleur combattant du monde. Voilà, enfin bref. Je sais plus comment t'arrives à te vendre, mais t'arrives à te vendre, à convaincre Gladius de partir, quoi. Parce que Graveur te met la pression, te dit que c'est de très très important, même que c'est lié à toi. Ah oui. Il sous-entend qu'il y a quelque chose derrière que tu vas découvrir, quoi. Je lui dis, bah vas-y mec, prends-moi mec. Ça, je sais plus, mais... Ouais, mais bref, t'arrives à les convaincre, tu pars. Ça a marché. Et après, il y a tout ce passage infiltration, là. Tu te souviens ? Avant que ça pète dans tous les sens, il y a un passage infiltration.
où c'est vraiment ta Figo qui te donne des ordres, après c'est toi qui prends un peu plus le lead. Ouais. T'as ton dôme là qui permet de t'infiltrer justement. Non, parce que du coup, ça on peut en parler, ça c'est intéressant, surtout dans un solo, où t'es tout seul en gros à prendre les décisions, même t'as beau avoir 20 PNJ avec toi, en gros le MJ va, je pense, hein, je sais pas, ça dépend sûrement du jeu de rôle, mais va rarement donner la solution, en gros, c'est à toi aussi de réfléchir du coup. Bon, ça c'est peut-être méta, mais même si le mec c'est un général, un commando ou ce que tu veux, c'est toi qui vas prendre les décisions. Bah, le solo vrai, c'est quoi. l'occasion de mettre en avant le joueur, tu vois. Donc même si t'es avec des mecs hyper badass, balèzes, bien sûr que le but du solo c'est que toi tu ressors de l'expérience glorifiée. Oui, bien sûr. Et que t'aies l'impression que t'es servi vachement à quelque chose. Et bien sûr, le but c'est pas que tu sois avec des mecs qui fassent tout. Oui, ça serait un peu. Et que toi tu sois juste le témoin. Ça pourrait être sympa pour quelques trucs, mais c'est du coup là la barrière vraiment est brisée. Enfin, je trouve. C'est l'occasion de te mettre en porte-à-faux aussi. T'as des choix moraux, tu découvres des trucs. Est-ce que tu vas les répéter à tes potes après? C'est dans celui-là où je tue une résistance, non? C'est dans celui-là où tu la chute de restante de Paris. Ouais. Dans celui-là, ça c'était terrible pour moi. Ouais. Donc infiltration, il me semble que vous éliminez des soldats qui semblent beaucoup, ils sont différents des soldats de l'Omicron. Ils sont plus stuffés quoi. C'est une sorte de soldat d'élite de l'Omicron avec des technologies que vous avez jamais vues quoi. Ça, j'ai pas trop. J'aurais pu développer plus, tu vois ça, mais je pense que ça servait pas à grand chose. Non. Non, je pense pas. En tout cas, tu t'infiltres et c'est en 2 temps. Tu vas découvrir donc toujours les voix de graveur, tout le temps qui troll, c'est du non-stop. Des fois même c'est assez long. Il y a des trucs que j'ai enregistrés qui durent 1 minute. Enfin bref. Ouais, il y a des grandes phrases parfois. Ouais. Il part en live tout seul. Ouais. Et mais c'est en 2 temps. En gros, il me semble que tu vas d'abord trouver les prisonniers. Il me semble. Parce qu'après l'histoire du missile, je sais pas si tu te souviens. Il me semble que c'est d'abord les prisonniers. Tu trouves une sorte de hangar avec des prisonniers, et une sorte de mezzanine énorme, tu te souviens, avec des bureaux avec Ozymandias. Et voilà. Donc tu trouves des prisonniers. Donc c'est un gros hangar avec une sorte de cellule à la Hannibal quoi. C'est une sorte de cage au milieu d'un hangar énorme avec plein de gens dedans, dont une femme attachée qui a été torturée. Elle est en sang, elle a une jambe, on voit l'os à vif. Elle a été torturée. Elle est mal en point quoi. Ouais. Et Figo la connaît. Ce qui a pas aidé. Donc ça c'est un nom que j'ai repris je crois sur le forum. Lisa Delbo, c'est pas moi qui ai inventé ça. D'accord. Mais c'était un nom. Non, toi t'es plus dans les Pierre-Jean, Michel et compagnie. Ouais, voilà. Les noms bien français. Frédéric. Et non mais je sais. Désolé, mais c'était il y a longtemps. C'est vrai que on l'a joué il y a peut-être 1 an et demi. Ouais. Il y a un moment. Tu découvres tous ces prisonniers, des femmes, des enfants, qui vont être amenés quelque part. Ça, tu vois, ils sont en stand-by. Ils sont pas là pour être torturés tous. En tout cas, ils sont là pour être envoyés quelque part. Donc, ça faisait écho aux prisonniers du coup. Voilà. Et du coup, il y a cette femme là qui est agonisante, Figo qui la reconnaît. C'est là où il y a le Val aussi, non? Il y a pas des mecs qui jouent au Val? Ah si, ouais. Que vous éliminez. Il y a des mecs qui jouent au Val dans le hangar qui surveillent les prisonniers que vous éliminez rapidement. Donc c'était l'occasion d'inclure le Val. Bah tu l'avais inclus avant. Avec ouais, bien sûr. Ouais, ça on parlera de ça sur un podcast sur le Val, on en fera un. Pourquoi pas? Le vin, tu veux dire? Non, le Val. Le Val, le vin? Non. J'ai un vin qui s'appelle le Val du coup. Ouais. Ou Val, je sais plus. Si tu gagnes contre moi. Ah, yes. Et donc qu'est-ce que tu fais avec Lisa Delbo là? Je me souviens plus qu'elle te balance comme info, mais elle te balance des infos. Comme quoi. Oh là, tu m'en demandes trop. Ouais. C'est la chef de la résistance, de la résistance parisienne. Ouais. Et tu la tues? C'est toi qui la tues? Alors en fait, je vois qu'elle est en train d'agoniser, c'est plus possible. Ouais, elle est au bout de sa vie quoi. Et du coup, j'ai pris une. C'est elle qui te dit de la tuer? Non, je sais plus. Non, je crois que c'est moi. Bah, je sais plus si elle me parlait vraiment. Ah, je me souviens plus de ça. Mais ouais, j'ai fait, je pense, le choix que beaucoup auraient fait quoi. Je vais tirer une balle dans la tête pour finir ses souffrances quoi. Et dans cette cage, il y a Ozymandias,
un des avatars d'Ozymandias. Donc je sais plus quelle tête il avait, mais ça devait être un des avatars lambda, ça devait être un vieillard, peut-être, j'en sais rien, ou un jeune. Ça, c'était le 3e élément perturbateur. Ouais. Et du coup, qui demandait à tout le monde où était Ozymandias, quoi. C'était le mec malaise dans la cellule. C'est-à-dire, il y a 60 personnes dans la cellule. Cette femme, c'est déjà malaise, qui est torturée au milieu de tout le monde. Les gens sont attachés, sont obligés de regarder ça. Et en plus, t'as un homme qui est en caleçon. Un vieux fou. Qui demande à tout le monde s'ils connaissent Ozymandias. Vous avez vu Ozymandias, je crois. Ouais, voilà. C'est ça qu'il disait, ouais. Donc ça, c'était troll. Au début, je crois que tu réagis pas à lui. C'est-à-dire, ok, c'est un fou, quoi. Ouais, je sais plus trop comment c'est fait. C'est la première fois que je crois qu'il apparaît le mot Ozymandias. D'accord. Dans le sens. Ouais, c'était peut-être là, ouais. Ouais. Et après, tu vas fouiller les bureaux dans ce hangar. Et c'est là que tu découvres pourquoi Graver il fait venir. C'est que l'Omicron est en train de préparer un missile nucléaire. Un gros missile qui arrive. Pour stopper la tornade. Parce qu'elle grossit tellement que ça devient un problème pour l'Omicron également, puisque ça détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Et elle grossit depuis 20 ans. Du coup, il y a Graver qui est à l'origine de cette tornade. Voilà. Et c'est Graver qui te dit de venir dans cette mission, et tu commences à comprendre parce qu'il te parle dans ta tête, et qui t'explique que ce missile, ça va servir à rien du tout, si ce n'est raser encore plus. Ça va pas arrêter la tornade, et que ça va juste raser encore plus la ville de ton enfance, quoi. Que ça va il me prend par les sentiments, quoi. Voilà. Ça va servir à rien du tout, à part créer une zone irradiée. T'imagines, c'est un missile nucléaire de sens, quoi. On n'est pas. Oui. C'est peut-être 1500 ans ou 1000 ans après maintenant, donc on va dire que c'est assez puissant. Balèze, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais, du coup, il me prend par les sentiments. Moi, entre ça, ni une ni deux. Je pense que je tue tout le monde. non, c'était pas ça. Mais c'était, ouais, donc du coup, il m'apprend ça, ouais. Il m'apprend ça, on libère tout le monde. On les met en sécurité, je sais plus, dans une autre plateforme, je sais plus exactement. Ouais, vous les libérez. Ouais, parce que c'est un peu comme, pour expliquer, c'est comme dans Metal Gear Solid 2, c'est des plateformes elles sont indépendantes, quoi, à différents étages. Ouais. Du coup, même en étant sur cette plateforme-là avec les prisonniers, t'es pas encore arrivé tout en haut de la plateforme où il y a effectivement le missile et le gros de l'armée qui est en train de préparer le missile. Du coup, vous libérez les prisonniers, et puis après, je crois que vous allez sur la dernière plateforme, et il y a une baston de ouf. Grosse baston sous la pluie. Ouais. Il me semble qu'il y a une grosse baston de dingue avec des scientifiques qui sont en train de rentrer les coordonnées. Il y a un gros général de l'Omicron, je me souviens plus son nom, Heimlich ou un truc comme ça. Heimlich, ouais. Ouais, référence. Et puis voilà, il me semble que tu fais 1 ou 2 faits de cellulis, il y a pas mal de bastons, tu te bats malgré les ordres de Figo. Figo dit d'ailleurs, on en sait beaucoup, on se tire. Et toi, en fait, comme tu as les voix de Graveur, toi tu dis je dis non. Il faut un truc qui se trame. Lui il dit on s'en fout de la tornade, tu vois, il n'y a rien à New York, on s'en tape, tu vois, limite c'est en quoi ça nous concerne, nous les résistants. On se tire, on libère les prisonniers, on se tire. Ouais. Et toi tu continues. Et il me suit. Et il te suit, parce que c'est tu fais partie de son équipe, il va pas te dire des gars, ok, et puis nous on rentre, quoi. Ouais, il va pas abandonner, un de ses hommes. Ouais, je t'arrête, pardon, parce que j'avais fait un petit dessin de la plateforme. Ah ouais, je vois. Très représentatif. Du coup, moi j'avais choisi un raccourci avec un fait de cellulis, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, t'avais créé une plateforme. Pour aller direct à une passerelle. Une passerelle, ouais. T'avais créé une passerelle. Une passerelle qui est... Non, mais t'avais créé un toboggan ou je sais plus quoi. Tu te souviens, les mecs ils te coursaient. C'était un truc pour aller super vite. Ouais. À la dernière plateforme. Un peu à la Wipeout. Ou à la Mario Kart. Ouais. Boosters, là. Bon, bah, je l'ai retrouvé du coup, ouais. Enfin voilà, t'avais fait un fait de cellulis, je me souviens, pour ça. Et ouais, et c'était d'ailleurs là où j'avais pu rajouter ce fait de simulacre où les soldats de Micron machin sont pas tous c'est avant tout des humains. Ah oui, parce que les mecs qui jouent au Val, vous les éliminez, il me semble qu'il y en a un, il fait tomber son portefeuille. Et il y a la photo de sa femme, etc. Voilà. Mais en mode heureux. Clicheton, mais ça marche. Clicheton, mais voilà. Ouais, ça a fonctionné sur toi en tout cas. Moi ça marche direct, moi tu mets genre autre truc. Moi dans un film je chiale direct, je vois un truc comme ça. Donc voilà, les mecs qui étaient là, ils faisaient peut-être juste
Il gardait la plateforme pour 15 jours, mais tu l'as tué. Tu partes à la retraite en plus la semaine prochaine. T'aurais rajouté ça. Bravo. Ça, c'est le combo gagnant. Ouais. Et du coup, grosse baston. Le missile part, il me semble. Le missile part, mais tu reprogrammes les coordonnées, il me semble. Alors ça, j'ai pas utilisé dans la suite. Je comptais le faire. Mais ça aurait été trop mort, tu vois, trop sens mort, trop dur. Tragique, quoi. Parce qu'en fait, je voulais que le missile, il parte, que t'aies mis des coordonnées. Au pif, et que ça tombe style à un endroit où il y a plein de gens, tu vois, et en fait t'es responsable. Mais c'était trop sens mort. Donc au final, voilà, il est tombé dans l'eau, le missile. Ah, parce que dans Sens mort, il y aurait des trucs comme ça? Non, mais dans Sens mort, c'est la mort, c'est tragique. Ah c'est même là, on est dans Sens renaissance. Il faut que ça soit un peu épique. Enfin, on va pas t'accabler, tu vois. Non, déjà que toi, t'es pas mal accablé avec Graveur. Bah ouais. Et ouais, du coup, le nom c'est Heinschmann, le nom du commandant de l'Omicron. Voilà, Heinschmann. Je crois que j'avais vu le film qui est sorti il y a 2 ans sur lui. J'avais pas d'idée, j'ai pris lui. Non, mais c'est bien, ça correspond au personnage. Ah, les prisonniers, en fait, ils sont récoltés et envoyés sur Séléné. Ah, voilà, t'as retrouvé l'info dans tes notes. Ouais. Ce qui résonne peut-être avec une info que t'as eue récemment dans la dernière épreuve de Sens Mort, non? Si t'as une idée, là, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser direct au... Attends, c'était quel fragment déjà où il y avait des mecs comme ça qui étaient utilisés? Utilisés pourquoi? Ah, en tant qu'esclave, tu penses? Ouais. Ah, le fragment du réverbère sur la Lune. Ceux qui allument les lampes, quoi. C'était pour ça. Bah, je dis rien, tu verras. Mais tu verras, les auditeurs ont compris. Ouais. Bon, bref, donc il y a un transit de population qui se fait. L'Omicron récolte des gens sur la Terre et les envoie sur Séléné. C'est un missile de Jean Cetra, oui, je me souviens. Mais après Jean Cetra, on a zappé oui. tout, Oui, mais c'est vrai que petit à petit, vous avez compris que Cetra, c'est lui, sa famille, qui est à l'origine de tout l'armement et beaucoup de vaisseaux. C'est les Renault de l'époque. Voilà. Ouais. Ok. Bah ouais, du coup après, on essaie de. Donc le missile part, tu tues tout le monde, t'évacues dans la précipitation. Le missile part où du coup? Ça, je me souviens plus du tout. Il part en mer, non? C'est pas ça? Ouais, il part en mer. Ouais, c'est ça, il part en mer. Moi, comme je t'ai dit, je pensais le faire partir sur une ville, mais bon, c'est un peu hardcore. C'est bien hardcore. Ouais. Déjà que t'avais ta voix de graveur là, qui te fait péter un plomb. Et il me semble que donc vous évacuez. Figo réquisitionne un sliptyque de transport de fret, un gros truc. Il fait monter tout le monde dedans, dont l'avatar d'Ozymandias. Et il me semble qu'il y a un missile qui arrive sur la plateforme. Parce que l'alerte a été donnée quand tu as attaqué. Et il me semble qu'il y a un missile qui est tiré sûrement de l'espace, ou en tout cas, tu sais pas, mais il y a un missile qui arrive dans 2 minutes, quoi, qui est détecté. Du coup, il faut se barrer rapidement. Et là, le drame. Ultime qui m'a trop dégoûté sur le jeu. Je fais tout ça pour décoller. Ouais, en plus, c'était assez épique, parce qu'il y avait la musique qui rushait, enfin... T'avais Graveur qui trollait. Il y avait une bonne synchro, c'était bien sympa comme moment. La musique stressante, vous décollez, tatati, est-ce qu'on va y arriver? 10, 9, décompte de ouf et tout. Et puis... Au final, on décolle. Vous décollez à quelques mètres de haut. Et au dernier moment... t'es dans le cockpit. Ouais, dans le cockpit avec Figo. Et il y a un mec qui passe, qui est derrière, qui est avec les passagers et qui arrive style, mais hors sujet complet, quoi. Au dernier moment, il débarque dans le cockpit, genre, hey, vous avez pas vu Ozymandias? Ou vous connaissez Ozymandias? Ouais, c'est ça, vous connaissez Ozymandias, et là, gros boom, tout explose, c'est fini. Ouais, au moment où il dit ça c'était le côté troll, c'est pas lui qui déclenche l'explosion. Ah non, bien sûr, ouais, non. Mais là, vous prenez le souffle de l'explosion. Et puis. En plus, je m'attendais à un Deus Ex quand tu l'as fait intervenir, là. Mec. Et en fait, vous prenez. Ça explose sur la plateforme. Bon, vous n'êtes pas atomisé, mais c'est une grosse explosion. Et vous crachez sur un bout de plateforme. Donc, c'est en flammes. C'est vraiment un gros crash d'hélicoptère, quoi, ou d'avion. Voilà, faut imaginer. C'est peu de survivants. Bah, tout le monde meurt. Tout le monde meurt, je crois. Sauf 3. Sauf 3, ouais, on va dire. En tout cas, 3 sont déclarés survivants. Et à toi. Merci la Resploïde. Ouais. Il y a Ozymandias, bizarre.
Ouais. Attends, Ozymandias, il est sur toi ou il est sur Figo? Il est sur Figo, c'est pour ça que Figo survit. Ah, il était sur Figo, ouais, il est sur Figo. Et c'est comme ça que déjà ça a introduit Ozymandias. Tu vois, c'est marrant parce que Ozymandias, à ton perso, je le vois trop, c'est comme les mecs que tu libères dans Metal Slug. Ouais, c'est un peu ça. À poil, j'imagine, avec les longs cheveux blancs, la grosse beubare que t'as depuis 2 ans. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, j'imaginais un peu ça. Sorte de Robinson. Ouais, c'est ça. Et je crois que Figo, du coup, il est en mauvais état de ouf. Il lui manque une jambe. Il est pas bien du tout. Mais il a survécu parce qu'il y a en partie Ozymandias sur lui. Donc ça, déjà, c'est bizarre. Et ton solo finit comme ça, vous êtes expatrié. Il m'en voulait, non, il a pas dit un truc rapatrié, genre en mode, il m'en veut ou... Non, je sais plus. Bah, il y a rien. Tu vois. Moi, j'avais noté dans mes notes d'il y a 1 an et demi, j'avais noté déjà Figo, il va revenir. Et il va t'en vouloir parce que c'est de ta faute, tu vois, si lui est dans cet état-là et qu'il a perdu toute son équipe. Ouais. Donc j'avais noté déjà qu'il t'en voudrait. Et du coup, au final, Mais c'est passé un peu à la trappe parce qu'il y avait tellement de trucs qui se passaient. Ouais, il reviendra comme Freezer avec des patchs de robotisés, nano-machinés partout. Et il sera tué aussi vite. Ouais, il reviendra sur l'épreuve post-sens mort où il y a un grand on expliquera dans un autre podcast, mais c'est assez sympa. Où finalement les résistants. Moi, je vais pas le tuer. C'est pas toi qui le tue, c'est Van Callen qui le tue. Il le tue d'une manière assez stylée, mais un peu tragique, quoi. Ouais, bah non, mais lui, il va payer moralement. Il fonce sur lui, et il pop dans l'ombre monde, il réapparaît dans la réalité à pile où il est, et il le fait exploser, en fait. Ouais, mais voilà, donc en fait c'est vraiment une manière de dire ton PNJ je m'en bats les couilles. C'est ça, voilà. Et il va carrément disparaître de la fiction. Voilà. Mais c'est une fin de tournage pour Figo. Voilà. Et du coup vous revenez à la base avec Ozymandias. T'as toujours les voix. Parce que c'était aussi un des trucs, tu reviens et tu penses que ça y est, tu vois, t'as fait une mission. T'as fait la mission qui t'a demandé, mais en fait non, t'as toujours les voix. Toujours les voix, ouais. Qui continuent. Et Ozymandias va être analysé. Après, on va découvrir qu'il est un peu robotisé, tout ça. Ce qui explique pourquoi il a survécu. Pas trop exploité Ozymandias. Pour les MJ, Ozymandias, ça peut être un PNJ super cool, mais moi, j'ai pas assez exploité. J'ai pas assez pensé en amont, en fait. Il y a tellement de PNJ déjà. Ouais, c'est assez dense. Ouais. Mais ça peut être un PNJ assez cool, quoi. Pas forcément celui-là, parce qu'il y a plein d'avatars. Parce que, attends, oui, cet avatar-là d'Ozymandias, après, il va se suicider en cellule. Je sais pas si tu te souviens, j'avais raconté que... Enfin, vous revenez, vous dites, mais alors, vous avez fait les... Enfin, c'est comment, quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert sur lui? Et puis, on vous montre une vidéo, en gros, où pendant l'interrogatoire, il saisit d'une arme d'un mec et il se tire une balle dans la tête. Donc ça devait être un ordre, un truc comme ça. Ouais, ou il a pas la notion de la mort. Bah tu sais, il y a plein d'avatars d'Ozymandias. En fait, il a une personnalité qui est dispatchée dans plein de corps. Ouais. Donc mourir là, c'est pas grave pour lui. Ouais, c'est pas grave. Hein. Tu vois. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah ouais. Et voilà, ça c'était ton solo avec les voix dans la tête. Mais tout à fait. Je pense qu'on va enchaîner tout de suite sur... C'est pas un solo, même si c'est la thématique du podcast, mais on va enchaîner sur l'épreuve de graveur. On va parler que de toi. Pas de l'épreuve en soi, mais parce que ça continue. On se voit ensuite tous ensemble, on fait l'épreuve de graveur, parce que le solo c'est juste avant graveur. Ouais. Il me semble que à la fin de ton solo, graveur te donne rendez-vous à la Nouvelle-York. Il me semble. Et moi je suis assez casse-couille avec la Nouvelle-York, je leur dis à tous tout le temps. C'est toi qui leur dis il faut y aller. Il faut aller à la Nouvelle-York, mais même avant en fait, le solo, je crois, il me dit déjà il faut que tu ailles à Nouvelle-York. Il me dit pas pourquoi en fait. Il me dit pas pourquoi. Je leur dis il faut aller à Nouvelle-York. Alors, c'est un truc qu'on pourrait étoffer tout à l'heure, mais c'était dur de jouer avec ça. Mais vas-y, on va enchaîner sur le. Tu parles des voix du coup. Ouais, avec les autres, je veux dire. Ah ouais. Parce que là, pour la petite présentation, donc on se voit tous. Il y a 4 joueurs, il y a moi. Pareil, je fais le MJ, la musique et t'as encore tes voix. Il a 10 bras. Et là, c'est marrant parce que les autres découvrent. Là, toi, tu leur avais peut-être pas dit, si? Tu leur avais dit ou pas? Tu te souviens? Est-ce que tu leur avais dit que tu avais des voix en IRL, quoi, dans ce qui s'était passé, tu te souviens? Je crois qu'avant le solo, j'en avais déjà ou pas? Ou non, c'était le premier où tu m'en avais mis?
l'épreuve de graveur, c'est la première fois qu'ils voient que moi, en tout cas, je te balance des trucs dans les écouteurs. Quoi. Ouais, ça, ouais. Que t'as vraiment une autre vision de ce qui se passe. Il y a un truc, ouais. Mais je crois qu'il le découvre. Hein. Ouais, il le découvre à ce moment-là. Ouais. Mais il le joue bien. Au pôle Nord, déjà. Il joue comme si t'étais fou. Tu vois, même si tout porte à croire qu'il y a un truc derrière, puisque... Ah, c'est ça qui amène au pôle Nord, c'est cette mission-là, en fait. On va pas direct à New York. Mais non, le pôle Nord, c'est avant, c'est au moment où tu rencontres Graveur. Parce qu'au pôle Nord, il y avait déjà les voix dans la tête, non? Non, elle commence à la fin du pôle Nord, ouais. Ah, elle commence à la fin du pôle Nord. Ah, je mélange tout. Ouais, d'accord, si. T'as les premières voix dans ta tête. Voleur de vie, voleur de vie. Ouais, et donc là, c'était la première épreuve où tout le monde voit que j'ai vraiment une voix dans la tête, que je suis pas fou, que je joue pas un perso. Enfin, j'aurais pu, mais ça c'est dur à jouer, surtout dans un jeu comme ça et tout. Et ouais, du coup, tu m'as balancé. Donc j'avais toujours le casque. Le casque. Et tu balançais des petites voix comme ça tout le temps. Toutes les preuves de graveur, donc arriver à la Nouvelle-York, la tornade, les souterrains, les résistants. Le grand bâtiment, le théâtre. Avec Wilfried, parce que du coup, le graveur, lui, il te parle de Wilfried en plus. Il me dit de pas lui faire confiance. Voilà, il sous-entend que c'est un assassin. Qu'il a tué Métatron. Ouais. Enfin bref, vous pouvez imaginer tout ce qui est balancé, quoi. Enfin, de toute façon, le fichier est disponible, mais c'est en vrac, donc... Et tu joues tout le temps avec ça. Je te balance des musiques aussi. Il y a des sons. Est-ce que vous entendez cette musique, Ah ouais. Et en fait, personne n'entend. Ouais. Il y a que toi qui entends. Des petites mélodies dans les couloirs, dans le métro et tout. Ouais. C'était malaisant. Ouais. Et puis après, l'épreuve de graveur. Et finalement, ça, on va le raconter dans un podcast sur l'épreuve de graveur, je pense. On va pas le raconter là. Comment tu tues graveur? C'est toi qui tues graveur? C'est moi qui le tue? C'est toi qui as l'idée. Avec Anouchka. Comment... Ah ouais? Ouais. Je me souviens pas. Prenez par les sentiments un peu. Bref. En tout cas, après cette épreuve de graveur, t'as plus de voix. C'est fini. Ça, c'est terminer les voix. Bah ouais. Et donc c'est là où le fait lien. Bah ouais, c'était vraiment lui en fait. Enfin, il y avait vraiment un truc. J'étais pas fou. Parce que j'ai toujours le petit doute. Enfin, c'est ça qui est bien. C'est que je jouais quand même avec ça, quoi. En mode ouais, si ça se trouve, je suis vraiment fou. Et au moment de mourir, juste avant de mourir, il te balance même une info que seul toi as. Comme quoi, il faut que tu vérifies près d'une statue, une lettre et tout. Bon, après, j'ai un peu fail, j'ai oublié de vous la donner. J'ai complètement zappé. Puis comme vous aviez zappé, moi, je pouvais plus vous orienter. Parce que si moi je zappe, vous zappez, bah, on joue pas le truc, quoi. Mais la scène de la statue, là où vous devez revenir et découvrir des documents secrets de Néméo. Qui était dans la tête de la statue, non? Ouais. Et vous découvrez que vous n'êtes pas les seuls bugs, quoi. Oui. C'est la toute première fois. Ouais, c'est là. C'est le graveur qui révèle ça. Exact. Bah ouais, mais du coup alors voilà, du coup c'était l'épreuve. Donc solo et graveur. Le solo c'était c'était génial. Bon, comme je disais tout à l'heure. Ce qui était difficile, c'était donc de jouer Jaka, qui entend des voix et qui doit expliquer en gros aux PNJ qui sont joués par le MJ du coup, ce qui se passe. Mais du coup, je leur dis pas directement non, c'est rien, je suis fou, j'entends des voix dans ma tête. Non. Mais du coup, faut le jouer. Il faut jouer, c'est un peu compliqué. Mais c'est rien, mais quand je dis rien, c'est rien. Ouais, là on va en parler. Parce que ça, t'as eu du mal, ça. Dès que vous avez d'autres vrais joueurs autour de vous, et en plus qu'ils voient que vous entendez des trucs, ah oui, ils voient que t'as des écouteurs. C'est l'enfer. Enfin l'enfer. Oui, c'est rigolo, mais c'est dur. Qu'est-ce que c'était dur. Enfin, tu m'en as parlé hors jeu plusieurs fois. C'est une bonne expérience. Plusieurs fois, comment je dois jouer ça, quoi. Ouais, il y a parfois genre je savais pas. Est-ce que je dois jouer le mec qui pense être fou? Est-ce que je dois jouer le mec qui a peur d'être fou, mais qui sait qu'il l'est pas? Ouais. Parce qu'il a exactement. Une intuition. Ou est-ce que moi je crois profondément qu'il y a graveur. Voilà, est-ce que je dois suivre graveur? Est-ce que c'est compliqué. Et en plus derrière, les joueurs, eux, ils jouent des bugs qui sont absolument pas au courant. Ouais. Non, mais ils jouent un peu contre toi parce qu'ils se doutent qu'il se passe quelque chose. Tu vois, ils comprennent pas le lien que t'as avec graveur.
Et c'est là que ça va commencer. C'est un peu dur de jouer aussi pour eux, pour le coup. Ils savent qu'il y a un truc, mais c'est méta. Pour le coup, c'est plus méta qu'autre chose, quoi. Mais il y a un moment où je me souviens, Siegfried, le personnage d'Alex, prend soin de toi. Enfin, un moment, je me souviens dans le métro où il y a de l'herbe par terre. Il y a un endroit du métro où il y a vraiment de la végétation. Et je me souviens qu'il prend soin de toi. Je sais plus, mais il y a un... C'était assez cool. Il y avait une scène où on voyait que il te lâcherait pas, quoi. Il y avait une vraie solidarité qui s'est installée. Non, c'est chouette. Mais du coup, parfois, c'est là où Anouchka même a dit hors jeu. C'est Julia qui a dit. Après le scénar de Graveur. C'était pas en scénar là. C'était un peu pendant, mais c'est surtout après où il y a eu des gros doutes sur toi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouais, en fait ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que pendant ce solo là, pendant cette épreuve de Graveur, du coup, ce qui était dur aussi, il faut expliquer un peu c'était quoi, c'est que t'entends des voix dans la tête, il y a des trucs que t'as envie de dire aux autres, d'autres, est-ce que t'as vraiment envie de leur dire? Est-ce que t'as vraiment envie de leur Graveur, avouer, il dit des trucs que, en fait, si tu les dis, tu vas soit passer pour un traître. Ouais. Soit tu sais pas, parce que ne pas les dire, c'est aussi passer pour un traître. Enfin, c'est très borderline. T'es tout le temps entre deux, tout le temps. Et j'avoue, faut s'accrocher, quoi. Moi, il me semble que c'est vraiment à ce moment-là que Anouchka m'avait dit ouais, mais je suis sûr que c'est un Cadrea et tout. Il me semble pendant le scénar, elle lâche une bombe comme ça, genre. Il y a un moment donné, ça, on que t'es un putain de traître. Ouais, en fait, elle arrêtait pas de me saouler, ouais, mais tu fais de la rétention d'infos et tout. Ouais, mais là c'était le jeu, la frontière entre la réalité et la fiction. Oui, alors, attention, elle a pas dit en tant qu'Anouchka, c'était pas. Ouais, je pense que c'était Julia qui disait elle, tu fais de la rétention d'infos. En fait, elle disait plus en aparté du jeu, ouais, du coup, comme ça. Ah ouais, du coup, t'es saoulé. Enfin, au bout d'un moment, je fais putain, j'en ai marre. Vivement que ça finisse cet enfer et tout. Ouais. Mais c'était sympa. Mais limite, ça peut être un truc sympa si vous avez un mec dans votre groupe et tout qui aime bien peut-être la jouer peut-être un peu perso ou je sais pas quoi, lui faire vivre un truc comme ça. Ouais. Je sais pas. Alors. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc à faire quand même au niveau de la progression même du joueur et tout. Maintenant, je vais te poser des questions parce que ensuite. Il faut apprendre à parler ou pas, non? Je sais plus si on en a parlé dans un podcast précédent, mais on en avait parlé hors jeu ensemble. Voilà. Ouais. Je le disais à demi-mot parce qu'il faut pas spoiler. Imagine, tu refuses le contrat. Il faut pas que je te spoil. Si quelqu'un d'autre devient Quadria, il faut pas que je te dise. Tu vois. Imagine, je te dis, est-ce que tu veux devenir Quadria? Tu me dis non. Je dis non. Et voilà, ça a vendu la mèche. J'y ai pensé et tout. Je me suis Donc dit, pendant très longtemps, c'était un peu bizarre ces conversations. Genre, est-ce que ça te ferait quoi si tu changeais d'archétype? Imagine, je sais plus. Enfin, je sais pas. Je me souviens plus comment. Mais c'était très très délicat à amener. Tu m'avais fait répondre un questionnaire, hein, c'était pas ça? Non, ça c'est à la fin, quand tu te transformes. Ah ouais, si. C'était plus, c'était une sorte de contrat social. Ça a un peu cassé le truc, non? C'était un délire d'immersion. Ouais. C'était un délire dans le jeu, quoi. C'est un délire de sens, quoi. Oui. Tu vois, genre, comme tu changes de perso. Tu changes de perso, du coup. Il y a un délire méta, quoi. Ouais. Genre d'un coup, il y a un contrat à signer, quoi. Ouais, parce que j'ai signé à la fin. Tu l'as encore le paplard? Ouais, j'ai encore. Il est sous vide? Ça veut rien dire, sous verre. Sous verre, ouais. Et non, mais du coup, t'as accepté de devenir Quadria. On s'est vu plusieurs fois pour parler de ça. Ouais. Bah ouais, parce que moi j'avais plein de questions du coup. Mais je suis du côté du méchant, comment ça se passe et tout. Après, je t'ai rien révélé, tu vois. J'ai juste dit. D'ailleurs, est-ce que là, tu sais pourquoi t'es un Quadria? Est-ce que je sais pourquoi je suis un Quadria? On a commencé sans Smore. Ah bah non, toujours pas. Bah, y a quelques petites T'as pistes, bien écouté quand Classis parle à Météor et qu'il donne le livre Le Petit Prince. Ouais. Il parle à un moment du bug devenu Quadria. Tu te souviens un peu? Oh là là, non, je me souviens plus. Tu l'as pas réécouté l'audio? Non, je l'ai pas réécouté encore. Okay. Mais attends, parce que... Ah ouais? Bon, bah je réécouterai. Non, toi, tu penses que c'est quoi? C'est quoi ta piste? Mais j'en ai pas. En fait, c'est juste pourquoi Jaka? En fait, moi c'est ma plus grosse interrogation, en fait. Et t'as pas de théorie? Bah, j'ai des pistes dans le sens où j'étais le seul à avoir fait un cauchemar avec un Quadria qui me tuait quand j'étais gamin, mais ça, c'était venu avant. Le fait que je te dise...
Donc ça c'est juste une coïncidence. Ou alors t'as préparé ton truc, je sais pas. Les autres pistes que je peux avoir, c'est aussi, mais ça c'est des trucs qu'on a créé un peu en même temps. Le truc que je sors avec une quadrilla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah mais ça c'est méta. Il y a Graveur qui me parle dans ma tête. Qui me parle dans ma tête. Les quadrillas qui pensent que je suis un quadrilla alors que je suis pas encore un quadrilla. Donc ça c'était Aqua City. Ouais. Il est à la boîte de nuit à Paris avec l'estrade. Les mecs qui me regardent mal là. quand Classis il danse de ouf là. Juste avant Classis qui danse de ouf. Moi j'avais pas dit bonjour en fait. Ah oui, non mais c'était pas un... Non c'était un barrage avec des quadrillas là. Ouais, c'était un barrage avec... Il checkait les identités. Ouais, et puis moi il sent qu'il y a un truc. Ouais, je me souviens de ça. Mais ça répond pas à la question pourquoi en fait. Ouais voilà, là ce que je te demande c'est est-ce que tu as une piste, est-ce que tu pourrais me dire à quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu deviens quadrilla? Pas méta hein, dans la fiction. Dans la fiction. Jacka, à quel moment il a fait un truc qui pourrait... T'en sais rien? Non, là comme ça là. Ok. Si je cherchais un petit peu, peut-être je trouverais, mais là comme ça. Ok. On a vu que tellement de choses. Donc comment tu l'as appris que t'étais quadrilla? Bah voilà, je l'ai dit, c'est moi qui te l'ai dit. Et puis comment tu l'as appris Alors c'est ça, je me demande comment les MJ font. Est-ce que ça c'est hardcore de faire ça? Imagine, je t'avais dit, je te fais tout là, tout le truc, comme on a fait, tout pareil. Les voix de graveur, ta exploity, plan, qui bug, c'est le cas de le dire, qui tu dépop, tu repop dans enfin des trucs qui marchent pas et tout. Ouais. Et à la baston à Berlin, je te dis, tu te transformes en quadrilla. T'aurais réagi comment? Si sans tu que je te prévienne avant. Ouais. Comment j'aurais réagi? Peut-être j'aurais plus kiffé en vrai. Je crois parce que c'était une session. En plus, c'est une session qui était longue, qui était dure. Et puis moi j'étais en stress et tout. Je dis allez c'est quand. Oui parce que je t'avais prévenu. Tu m'as prévenu avant ouais. Je t'avais dit il y aura une grosse baston. Ça aurait été peut-être plus facile. Je sais Est-ce qu'il y avait un geste, un truc? Non, il y avait pas on s'était pas mis d'accord. Quand tu retournes ta casquette. Ah ouais, j'avais une casquette. Quand je la retourne. C'était là où je peux faire ce que je veux. Ouais. Enfin, genre là t'es libre. Quand je veux, quoi. Ouais voilà. Non, c'était un bon signe, ça a marché. Mais du coup, en fait, ça m'a mis une pression. Après, bon, t'as des joueurs qui préfèrent préparer aussi. Bah, c'est ça, c'est que je prenais. Mais moi, j'avais envisagé la scène tellement de fois, je savais pas en plus ce qu'il y aurait à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'on sera en plein combat? Mais tu vois, pour moi, de me dire je le préviens pas, imagine, tu le prends mal. Enfin. Non, tout tombe à l'eau, quoi. Imagine. Si tu me préviens pas du tout. Alors, si tu me préviens sur le moment, ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu brutal, ouais. Je sais pas. Tu t'en serais peut-être douté, mais... si tu nous avais dit c'est la dernière session, ouais, j'en serais peut-être douté. Je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas du tout. Là, c'est... Ça remonte en plus maintenant un petit peu. Ouais, mais t'avais stressé pas mal sur la transformation. Parce qu'en plus, oui. Et tout, moi, je t'avais dit, après Graveur, tu vas te transformer en quadrilla, mais ce sera à la fin, t'inquiète. Et là, t'as vécu toute l'autre moitié de la campagne. Tu m'as pas dit c'était à la fin. Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as dit vous serez dehors. Il y aura vous verrez le ciel, un truc comme ça. Tu m'as dit comme ça. Style, ce sera une baston, il y aura le ciel. Il y aura une baston, un truc comme ça, ouais. Ok. Peut-être sur un toit. Et du coup, t'as joué le Judas, un peu le félon, quoi. Le Silon même. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, mais parce que toi, tu savais que t'allais transformer en quadrilla et tous les autres joueurs. Je l'ai pas dit, ouais, je l'ai pas dit. Ils tannaient avec ça, quoi. Enfin, ils te saoulaient, quoi. Au bout d'un moment, ouais, bon, pas tout le temps, mais. Il trollait un peu, le quadrilla. Tu te souviens, des fois, il lâchait des trucs comme ça. En mode... Une fois, il y a eu un truc comme ça, ouais. C'était pas Alex? Je sais plus, ouais. Mais oui, c'était. Ça devait être dur pour toi, quoi. À un moment donné, ouais. Tu joues à un jeu de rôle, mais en même temps, en dehors du jeu de rôle, il faut que tu caches des trucs, tu vois. Ouais. Donc le jeu, il continue en dehors, en fait. Ouais. Même quand vous êtes sur Facebook en train de parler sur le groupe ou des trucs. Ah, c'est ça. Ouais. Ça, c'était très rigolo. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Bon, même si... Là, ça va, parce que c'est pas du bluff, c'est juste un truc que tu dois cacher. C'est pas... Tu dois pas mentir parce que Jacka ne savait pas. En fait, c'est ça. Je me suis dit, à chaque fois, pour me rassurer, je me disais, Jacka ne sait pas, Jacka ne sait pas. Jacka juste ne comprend pas. Et en fait, ça m'a aidé de me dire ça. Ouais. Non, c'est vrai que Jacka ne sait rien. Bah oui. Enfin, je pouvais pas le faire comme si Jacka savait. Ça aurait été très méta. Et est-ce que tu as d'autres solos T'en as d'autres, bien sûr qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on va finir le podcast sur ça, sur le quadrilla, quoi. C'est-à-dire
Tu t'es transformé en quadrilla, on va raconter. Ouais. Donc c'est la baston finale à Berlin. Ouais. Tu te transformes en quadrilla. Non, attends. Baston en haut de l'immeuble. Il n'y a pas Van Callan avec toi. Il y a les 2 autres bugs, il me semble. Il y a Anushka et Siegfried qui sont avec toi. Ouais. Il n'y a pas Filmfinger. Il n'y a que vous 3 en fait. Les bugs contre des quadrillas. Ouais, c'est ça. C'est une grosse baston. Il y avait une dizaine de quadrillas qui voulaient nous fumer. Il y a des mecs de l'Omicron qui fuient. Vous êtes tout en haut de l'immeuble bâtiment qui sert de plateforme spatioport pour aller sur la Lune, sur Mars, à Berlin. Et il y a Sauveuse sur le toit. Ah oui, il y a Sauveuse qui est là, ouais. Bah, je me bastonne avec elle même. Ouais. Tu te bastonnes avec elle, elle est vénère, elle se bastonne vraiment avec toi, mais on voit que tu sens que, elle a la rage. Elle veut pas vraiment te tuer, mais on dirait qu'elle veut te faire payer le fait d'être venu, quoi. Parce qu'elle t'avait dit ne viens pas, tu vois. Ouais. Elle t'avait prévenu à Aqua City, ne viens pas, quoi. Ouais. Écarte-toi de tout ça. Exact. Et donc je te donne le feu vert. Donc le signe c'était j'avais une casquette et je retourne ma casquette. Tu vas rien m'en dire, je vais aller aux toilettes. Et donc voilà, t'as vu. Puis en fait t'avais le feu vert, quoi. T'avais le champ libre. Ouais, alors en fait c'était toi le MJ. En fait c'était. Tu décris ce qui se passe. Ouais, c'était assez le bon moment, je trouve, parce que il y avait plein de quadrillas contre nous. Du coup, je me en fait il y avait plein de quadrillas contre vous, baston de ouf. Je dis direct un ombre pouvoir, un truc de malade. C'était assez épique, en plus c'était dans une position un peu limite et il y avait d'autres quadrillas qui arrivaient. Ah, là clairement c'était chaud. Enfin je pense que je sais pas s'il y a personne qui se transforme en quadrilla. Et puis toi t'étais à genoux, Sauveuse, elle t'avait pas tué mais elle t'avait fracassé, quoi. Ouais. T'étais à la fois abattu physiquement et psychologiquement. Ouais. Je pense. Ah bah ouais, complètement. Et donc raconte qu'est-ce qui se passe Bah du coup à ce moment-là, je sais plus, il y avait. C'est toi qui as tout décrit. Il y avait beaucoup de quadrillas, ouais. C'est pas moi qui ai dit tu sens ça, tu vois ta peau. Non, j'ai dit c'est toi qui as tout décrit. Je commence à avoir des frissons partout dans mon corps, surtout dans mes bras. J'ai les yeux qui révulsent, je sais plus, j'avais dit un truc comme ça. Puis je crois que je commence à flotter, commence à flotter dans les airs. Il y a des semble qu'il y a ta peau qui brûle ou un truc comme ça. Il y a la peau qui brûle à mort et ça commence à me faire très très mal au crâne. Ah ouais, ça je me souviens de ça, très très mal au crâne et tout, c'était insupportable. Et il y a des éclairs qui apparaissent de plus en plus gros. En fait, j'ai la peau qui change complètement, quoi. Ouais, tu fonds un peu et puis tu exploses. Enfin, il y a une explosion de quadrilla est née, quoi. Genre, c'était un peu ça. Enfin, genre, ouais, c'était un peu ça. Ouais. Et d'un coup, il y a Jaka, mais donc plus grand. C'est comme la scène où Son Goku transforme en Super Gary pour la première fois. Ouais, il y a un micro-flash. blanche, tu vois rien du tout. Et tes collègues Bug, c'est un peu comme dans Dragon Ball Z, c'est vrai. L'aura disparaît, ton aura disparaît. Tu te transformes en quadrilla et en fait, ils te ressentent plus à travers la respiroïde, ils sentent que t'es mort, quoi. Ouais. Je me souviens, la scène était assez cool parce qu'il y avait Van Callan qui se battait avec Filmfinger en bas de la tour contre Kranisten et plein d'autres quadrillas. Ouais. Et lui, il devait jouer. Il était là autour de la table, mais il devait jouer le mec qui est pas là. Le mec qui est pas là, alors que je suis son ami. Ouais, meilleur ami. Et il sent que t'es mort, en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'était assez cool. Ouais, on racontera. Il a bien joué aussi derrière. Ouais. C'était vraiment bien joué. Et donc raconte ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après j'utilise le premier ombre pouvoir. Tu l'avais un peu réfléchi avant? Ouais, un petit peu, ouais. Parce que je lui avais donné avant comment se jouaient les ombres pouvoir, les points. On a surtout parlé de ça en fait, quand on se voyait pour parler de ça, tu me tout l'aspect méta sur un quadrilla bug. Tous les aspects très techniques, ouais, du coup, des combats et compagnie. Et autres pouvoirs. Et donc du coup, mon pouvoir, c'était mon premier pouvoir. J'ai fait sortir 2 énormes grilles très très fines de mes mains qui font genre 50 mètres de long, 10 mètres de hauteur, un truc énorme. J'ai entouré les grillage très fin électrifié, quoi. C'est ça, ouais. J'ai entouré les quadrilles avec et j'ai rapproché mes mains. Un peu à la Cube, il en fait des frites. J'ai rapproché mes mains et voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Ouais, t'as tout donné à ce moment-là. Moi, je te dis, il te reste 1 point, quoi. Ouais, et moi, c'était 1 point à la fin. Pour aller dans l'ombre monde si t'as envie, c'était juste ce point. Et je m'en suis servi pour choper Sauveuse. Enfin, choper. Alors, moi, j'avais dans l'intention de la faire mourir, Sauveuse. Ouais, et ça m'aurait fait beaucoup de peine. Et ça, c'est le gros point positif, tu vois, c'est que finalement c'est toi qui es l'acteur, enfin c'est toi qui sauves Sauveuse. Ouais, mais ça c'est ouf. Enfin, je pense moi je m'attends pas du tout, tu vois, que tu chopes Sauveuse et que tu tires avec elle en fait. Ouais, c'est trop bien du coup. Ouais.
Parce que j'étais surpris. Ouais. Parce que moi, j'avais pas du tout à penser à ça. Enfin, ouais, je sais même pas qu'elle serait là. C'était une réaction à chaud. Spontané, ouais, c'était à chaud. Plus, je dis que je suis Quadria et puis elle, on se connaît, quoi. Ouais. On se connaît, donc c'est cool. Non, ouais, donc je la chope pour aller sur un immeuble plus loin. Voilà. Et ouais, puis, tu t'envoles avec elle, tu fuis. Tu fuis le combat, en fait. Et fin de tournage pour moi. Ouais. Et après, du coup, les autres ont continué après. Ouais, après, il y a eu Soren, je pense, qui débarque avec Wilfried sur le toit. il demande ce qui s'est passé, tu vois. Voilà, tout le monde est un peu abasourdi, même les joueurs. Hein. Anouchka qui réagit, elle bug complètement, elle dit mais non. Bah, comment c'est possible? Non, c'est mort, c'est pas dans les règles. Ouais. Tu viens, elle dit un truc comme ça. Ouais. Non, mais comment c'est possible dans les règles qui se transforme en Quadria? Ouais. Ah, peut-être c'est ça, ouais. Ouais. Alex, je sais plus, il a pas trop Alex, réagi il non dit plus. plus rien, il réagit dit plus, plus rien, il est amorphe. Et puis, et puis, pardon. Et Ivan, elle était en bas, ils ont tué Cranisten, il est remonté, et puis là, il leur explique du coup. Et c'était vraiment un peu triste. Ils descendent, et tout. je crois, ils descendent, et il dit, il est où Jaka? Ouais, il est mort. C'est marrant qu'il feinte. Ah bah non, parce qu'il était à côté de toute façon. Enfin voilà. Ouais. Et voilà, ça s'est fini comme ça, l'épreuve, à la fin de Sens Renaissance. Ouais, pour toi. Après, il y a eu un solo qu'on a joué un peu après. Mini solo. On va le raconter en 2-2. Nous, oui. C'est que du combat, donc il y a un peu de parlotte, mais en gros, tu t'enfuis. C'est la suite directe. Le solo, c'est la suite directe. Ah ouais, il y avait du combat, ça. Autant les autres, ils ont eu une ellipse. Après Berlin, voilà, c'était la suite vraiment directe. Ouais. Et toi, ton solo, c'était la suite directe. Et ça, toi, stylé, comme tu sortais du théâtre, quoi. Tu sortais de la scène. Je m'étais dit, vas-y, on va finir, en fait. On va finir avec toi. C'est une bonne idée, ouais. Et du coup, on se barre avec Sauveuse. Donc t'es avec Sauveuse dans les bras, tu fuis. Elle est en mauvais état. Hein. C'est pas mal battu. Ouais, bah tous les deux, on est HS. HS, en plus, Puis elle voit surtout, elle sent tous ses compagnons qui disparaissent. Ouais, elle était triste en même temps, elle comprenait pas. Et du coup, je commence à l'avoiner de questions et tout. À la con, elle dit je sais pas, j'en sais rien, machin. Et là, elle dit là, on sent une présence, enfin, plus elle que moi. On sent comme un ombre pouvoir qui plane dans l'air, quoi. En fait, il y avait des petites bulles, c'est ça, partout. Ouais, une sorte de petites sphères, ouais. Des petites sphères, c'est ça, ouais. Un petit peu partout dans le ciel, elle dit oula, ça pue. C'est pas trop, c'est pas trop décrit ça il me semble dans la base, mais effectivement, ouais, tu vas rencontrer votre premier quadrilla de Cosmo. C'est ça, en plus, tu savais pas qu'il y avait des quadrillas de Cosmo. Non. C'est la première fois que tu vois un quadrilla blanc. Ouais. Et donc tu rencontres Helium, vous rencontrez Helium qui vous rattrape. Helium, du coup, qui en veut à notre cul. Enfin, surtout, elle en a beaucoup après Sauveuse. J'ai pas compris pourquoi. Bah déjà, elle te parle à toi en te disant, elle semble à la fois intéressée. Ouais, elle essaie de me faire du charme et tout. Non, mais elle veut savoir pourquoi tu t'es transformé, tu vois. Et elle comprend vite parce que toi, comme tu lui parles un petit peu mal, t'es sur la plus que défensive agressive, quoi. Ouais. En plus, tu sens qu'elle est au courant que les quadrillas, ils ont trahi, quadrillas de Rebirth. Enfin, elle semble d'être au courant de plein de trucs. Et bah, elle s'énerve, quoi. Elle voit que toi, tu joues pas le jeu. Elle te propose, elle propose pas un marché, mais elle sous-entend que si tu veux, tu peux venir avec elle. C'est un quadrilla. C'est ça. Voilà. Mais pas Sauveuse, par contre. Sauveuse, je crois qu'elle la traite comme une traîtresse qui doit mourir instantanément. Comme une petite idiote. Voilà. C'est un peu ça, le personnage d'Helium, c'est un peu genre. Toi, t'imagines quoi? Moi, j'imagine un peu. Pas physiquement, mais je parle. C'est une vieille sorcière psychologiquement. de Disney, quoi. En termes de discours, ouais, pourquoi pas. Ouais, enfin. C'est en mode vraiment avec un jugement. Ouais, avec un jugement qui est supérieur de nos c'est la plus forte, quoi. De nos leçons. Ouais, exact. Après, elle a des arguments. Tu vois, elle vous défonce. Des arguments de sorcière, quoi. Mais par contre, elle est très belle. C'est pas une sorcière, physiquement. Ah, mais une sorcière, ça peut être très belle. Ouais, c'est vrai. Regarde un Belle au Bois dormant. C'est vrai. Non, c'est dans Blanche-Neige, je sais plus. Non, c'est la Belle au Bois, les deux. C'est vrai. Et ouais, ça fait. Ouais, ça fait. Ouais, c'est la rencontre avec Helium. Et on se suit un combat dans les airs, dans la mer, sur terre. Combat de dingue, ouais. Assez sympa. Vous faites défoncer. Je me métamorphose en Méduse. C'est là où la relation avec Sauveuse,
elle se lie un peu plus avec toi parce que elle se sacrifie pas, mais elle était prête à se sacrifier pour toi. Bah en fait, c'est là où je vois que elle tient à moi. Ouais. C'est la preuve que, c'est la preuve que y a plus que juste une infiltration chez les humains. C'est la preuve qu'il y a un sentiment, tu vois. Qu'elle a un petit cœur sur sa carapace de pierre. Sa carapace de pierre. Ouais, non, oui, du coup, ça prouvait ça, et puis ça me rassurait aussi, moi, mais bon, c'était le moment. C'était un moment qui était chaud parce qu'Helium nous maravait la gueule, enfin, clairement. Ah ouais, vous êtes prêts à crever. Hein. Et on s'en sort, je sais plus comment on s'en sort d'ailleurs. On était dans l'eau. Helium, elle peut lire. Tu vois qu'elle peut lire en fait tes runes. Et elle peut lire tes faits même. Je sais pas si tu te souviens. Elle te parle comme si elle te connaissait en fait. À un moment donné, elle parlait lit des faits, mot pour mot quoi. Idiote. Et comment ça s'arrête ? Ça s'arrête parce qu'il y a d'autres quadrillas de Cosmo qui débarquent. Atome qui débarque. Non, pas Atome. Atome, il est cité. Non, pardon, c'est pas Atome. Il y a Lithium. Voilà, il y a Lithium. Est-ce qu'ils débarquent tous, il me semble ? Si, il y a Atome. C'était l'occasion de te les présenter. Si, c'est des. Il y a Lithium, il y a. Il y a un autre gros indien. Là. Est-ce qu'il y a Hydrogène ? Je sais plus. Si, il y a Hydrogène. Il y a Aluminium. Est-ce que. qui arrive. Est-ce qu'il y a le dragon ? Mars. Bah oui. Ouais, il y est. Il est là. Comment il s'appelle lui ? Mars. Donc Lithium, c'est un petit garçon aux longs cheveux. C'est ça. Et il a l'air très paisible en fait. Enfin, dans me souvenir, genre il dit que c'est pas notre combat, c'est ça ? Enfin, que c'est pas le combat d'Helium. Ouais, il se moque un petit peu d'Helium, donc déjà il a l'air plus fort qu'elle. Enfin, dans la parole quoi. Quand il la prend de haut, encore plus haut qu'elle, elle prend de haut. Et il lui dit comme si elle s'amusait juste en fait. Que Miphos a donné l'ordre de retrait de la Terre. Ouais. Et qu'il faut qu'elle arrête de s'amuser avec des insectes. Tu vois, sous-entendu, il y a autre chose à faire, quoi. Et il y a Atome qui est cité, effectivement. Et donc, qui serait le chef Quadrilla. Voilà. Quadrilla de Cosmo, c'est leur chef. Voilà. Et ça finit comme ça. Non, ça finit, vous arrivez sur l'île au visage. Ouais, ça finit par un petit moment de tendresse quand même. Ouais. Non, il y avait un petit moment sympa que j'ai joué avec plaisir. Pour ça, c'est bon que j'ai bien joué aussi. Ouais, non, c'était cool. C'était le petit bonbon de la fin et tout. Ouais. Donc tu reviens sur l'île au visage, une île qui est sur les forums et que j'ai développée un peu plus, différemment. On voit des visages. LOL. Non, il n'y a pas de visage. Non. C'est vrai, ça s'appelle le visage mystère. Tu te verras. Et donc l'île est déserte parce qu'effectivement, il n'y a plus d'animaux. Les animaux, c'était des quadrillas. Mais il y a toujours Ayuna. Voilà. Donc on joue des petites scènes où tu prends soin d'Ayuna. Tu fais le quadrilla de Rebirth en fait. Ouais, en fait, je le dis quand même à Ayuna. Je lui dis. Tu prends soin de sauveuse, tu crées une couverture. Je révèle à Ayuna tout ce qui s'est passé quand même. Au début, t'oses pas. Tu mens. Parce que c'est délicat. En plus, t'apparais en tant qu'animaux, non ? T'apparais pas en tant que quadrilla direct, si ? Non, je parle en tant que Jaka, mais qui a une grosse couverture sur lui parce que. Ouais. Parce que t'arrives pas à te métamorphoser bien. Parce que je maîtrise pas. Ouais. Et non, j'hésite et au final, je lui dis tout. Elle pleure en sanglots, normal, elle est pas bien. Du coup, je reste avec elle, je passe un petit moment avec elle, je la réconforte. Je lui dis que ça va aller. On passe la nuit, voilà, tous ensemble. Donc, sauveuse Ayuna et moi. Non, sauveuse, elle est dans l'ombre monde, tu lui crées une petite ombre couverture même. Ah ouais, j'ai mis un petit chat sur elle. Je mets un petit coussin pour pas qu'elle. Ouais. Et voilà. C'était l'instant où Ayuna pleure quand elle comprend qu'on lui a menti, mais qu'en plus ils ont disparu pour toujours. Ils sont morts. Tous ses amis et toute sa famille qui étaient avec elle depuis des années, j'ai fini. Ouais. C'est horrible. Ouais. Quand tu y penses. Et après, il y a Antoine qui débarque. Du coup, moi je propose de jouer. Ouais. Est-ce que tu ce veux. troll là. Ouais, je dis, comme tu débarques, vas-y, on n'a pas fini son solo. Est-ce que tu veux rejoindre et on fait un duo ? Donc Antoine, c'est Van Callan. Ouais. Je crois qu'on précise. Ouais. Et du coup, c'était juste vite fait. C'était un petit bout, quoi. Lui, il est au pôle sud et il fait 40 minutes de solo où il pose des questions à ce qui s'est passé après Berlin. Du coup, on s'est pas revu depuis Berlin. Voilà. Donc il y a une ellipse temporelle. Voilà. On s'est pas revu du tout. Il y a une petite ellipse de quelques jours. Donc c'est au pôle sud.
Voilà, lui, c'est l'occasion de poser des questions sur ce que Cranisten a dit, sur la suite des événements, tout ça. Voilà, donc il va voir Soren. Et toi, tu décides de... Bah, je décide de les suivre en fait, mais en petit insecte, en petit oiseau. Déjà, tu vas au pôle sud pour voir ce qui se passe. C'est ça, en fait. Je vais au pôle sud, je sais plus pourquoi, ouais, exactement. C'était pour retrouver les autres, en fait. Pour voir ce qui se passe. C'était pour retrouver les autres, ouais, pour voir ce qui se passe. Et ouais, donc il y a Van Callan. Donc je vois Van Callan et Soren, du coup, en train de prendre un café sur la terrasse de la fac. Ouais. Donc tranquillou, biloute. Et je décide de les espionner en me transformant en petite araignée. Je me mets sur un petit poteau. C'était araignée ou moustique? Bon, bref. Non, le moustique, c'était après. Ok. Bon, bref, en gros, tu les espionnes et t'écoutes leur conversation. Donc, moi, je joue Soren, je joue avec Antoine qui joue Van Callan. Et toi, t'écoutes tout. Et à un moment, il y a Soren qui te regarde, je crois, en souriant. Non? C'était là? À mon avis, elle te voit. Il me semble. Bah, sa réaction d'après est bizarre alors. Quand elle m'attaque. Elle t'attaque? Ouais. En fait, ils discutent. Ils partent, je me barre et après. Ils vont dans la serre. Ils vont dans la serre. Et c'est là où je décide de me montrer. Et c'est pas elle qui t'appelle, qui dit tu peux te révéler? Ah, mais je confonds avec mon audio avec Sirocco et Cranisten. Tu sais, où il dit j'ai senti ta ruine, tu peux te révéler. Je sais que t'es là. Non. Oui, elle t'attaque. Elle m'attaque parce qu'elle comprend pas quand il y a un quadrilla. Non, je montre un quadrilla direct. Je me souviens plus. Je sais plus comment ça se passe, mais il me semble qu'elle t'attaque, mais c'est une manière de tester, tu vois. Oui. Elle avait senti que ce moustique avait une grosse ruine de vie. Cette araignée. Je crois qu'elle avait senti un truc, tu vois, clairement. Ouais, et du coup, je sais plus, je dois ombre au monde pour me défendre, je sais plus comment ça se Elle t'attaque, mais il n'y a pas une baston. Non, il n'y a pas de baston. Enfin... Mais du coup, ça te fait popper, quoi. Par réflexe, il me semble que tu dois te défendre un peu. Enfin, style stopper un coup, mais du coup, tu popes devant eux. Ouais. Non, je pop devant eux et c'est là où elle m'attaque. Ah ouais. Pourquoi elle t'attaque? Elle prend Van Callan, elle le met derrière elle et elle m'attaque. Parce qu'elle va encadrer en fait. Exact. C'est pour... voilà. C'était sûrement une technique pour moi, pour montrer que Soren... parce que vous, voilà, on va en parler. On en parlera dans un autre podcast de Soren, mais vous avez beaucoup de méfiance vis-à-vis de Soren, comme elle fait beaucoup de rétention d'infos. Depuis le début. Mais ça se transforme en méfiance à force avec le temps. Et donc je pense que j'avais utilisé ce subterfuge pour vous faire comprendre qu'elle sait pas pourquoi tu t'es transformé si elle t'attaque. C'était peut-être pour ça. Ouais, parce qu'on n'arrêtait pas de le saouler. Ouais, mais attends, mais Soren, c'est abusé. En fait, c'est un quadrilla. En fait, c'est le méchant. En fait, c'est Mifos. En fait, on avait plein de théories farfelues d'un moment. Ouais. En fait, on s'est rendu compte que non, c'est juste une femme fragile. Non, pas du tout. En plus. Elle n'est pas fragile. C'est elle qui tient la culotte. On l'a vu avec Céline. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle vous cache beaucoup de choses, mais elle vous dit tout le temps que c'est pour votre bien, quoi. Ouais, donc quand on entend ça la 10 000e fois. Ouais, pas que. Enfin, ce qui est important, c'est le voyage aussi, quoi. Faut faire votre propre. Alors, comme dirait Joyce Jonathan, le bonheur le bonheur c'est pas le but mais le moyen, exactement, je suis d'accord. Ah oui, tu l'as sorti tout le temps, celle-là. Enfin voilà, et ça finit comme ça. Petite discussion, il me semble, sur comment. Et déjà, est-ce que tu veux continuer avec la résistance, quoi? Continuer, toi t'es ok. Et puis après, c'est la grande discussion. T'as la retrouvée avec Van Callan, où lui il est un peu froid, mais il comprend. Toi, t'essayes de lui expliquer. Bah, lui, ouais, ça va, il le joue en mode. Il est pas rancunier, quoi. Il est pas en mode, ouais, t'as cadré, je m'en fous, t'es plus mon copain. Ouais, il comprend quand même. Il voit que t'es encore là, tu vois. Ah oui, derrière cette carapace. Et j'ai trahi personne, Mais après, le grand débat, c'est comment on va l'annoncer à Phil Finger. Ouais, ça c'était un peu flippant. Et même Soren vous dit que pour l'instant on dit rien du tout, quoi. Parce qu'il va péter il va péter un câble. En effet. Mais ça sera pour le prochain podcast. Bon, voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Sur tes solos, tous les trucs qui te concernent. Ça finissait bien sans renaissance, ça commençait bien sans mort. On a rien oublié, non. Après les solos, il y a eu des solos. Il n'y a pas eu tant que ça après, hein. Il y a dû en avoir 4 peut-être. En tout?
Des solos, vraiment solo, il y en a eu 4, je pense. 3-4, ouais. Bah, il y en a eu un au pôle sud au tout début, je pense. T'as eu la mission où t'entendais des voix. T'as dû... Ouais. Après, il y a eu beaucoup de duos. Mais voilà, c'est intéressant de faire des solos. Enfin, je sais qu'on en parle souvent, mais... Faites des duos aussi, c'est important les duos. Solo, duo, ouais. Parce que les duos, ça paraît anodin comme ça, mais c'est bien pour créer des liens entre les... Ça peut créer des liens, ouais. Ou des... Il crée des aventures Bah après, si vous avez une table de 3 joueurs, c'est chaud. Parce que ça va exclure ça exclut quelqu'un, ouais, c'est un peu plus chaud. Nous, on était 4, c'était parfait. Ça faisait des groupes de 2. Et des fois, des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes runes. Donc voilà, c'était intéressant. Avec Venkan, on est complètement à l'opposé. En plus, c'est pourtant, dans le jeu, comme dans la vie, on s'entend extrêmement bien. C'est toute la métaphysique de sens. T'as la rune de vie en face de la rune de mort. Ultra complémentaires, quoi, en fait. Liés. Ouais, non, mais c'est comme dingue. Comme Soren et Fjongfinger. Après, c'est... Lui, c'est un gros cornichon, mais ça, on verra ça plus tard. Non, mais, et faites des solos, faites des duos, c'est important. Les solos, c'est important, ça permet aussi de... ce qui est parfois frustrant dans les sessions à les épreuves normales, c'est que parfois on n'arrive pas trop à trouver sa place, soit parce que je sais pas quoi, on n'est pas bien, ou soit parce que vous avez envie de faire un truc, mais il y a l'aventure quoi qui est là. Ouais, voilà, et puis vous n'osez pas vous dire venez on fait ça avant, c'est chaud. Moi je sais, moi je parle pour moi du coup, parce que je sais pas les autres, mais moi je sais que parfois quand on est 3 ou 4 et qu'il y a des moments où on se pose, on enquête, ou enfin on réfléchit, et donc du coup on papote, ça peut durer longtemps, parfois ça me frustre. Et du coup les solos, je suis un peu maître de mon rythme, quoi. Ouais. Après, pour les auditeurs et auditrices, je vous en avais parlé une fois, mais si vous avez une table de sens qui s'enchaîne, vous voyez toutes les semaines, c'est impossible de faire des solos. Ou alors t'as plus de vie, quoi. Ah ouais. Nous, c'est parce qu'on se voyait une fois tous les 1 mois, 1 mois et demi. Voilà, il y avait toujours quelqu'un de pas dispo en fait. Et ouais. Donc c'était l'occasion de faire des choses. C'était un mal pour un bien. Ouais. Des fois, on a fait des trios, j'appelle ça des trios, mais en gros, c'est une épreuve. C'est pas une épreuve, parce que ça, par contre, ça c'était hors de question de faire une épreuve qui est dans la base sans un joueur. Tu vois. On n'allait pas faire un graveur sans un joueur, tu vois, en ayant un joueur en moins. Ouais. Graveur ou Aqua City ou. Non, là c'était un à côté, mais qui donnait. Il y avait des à côté, mais c'était des bonus. Ouais. Puis finalement, on a fait plein de trucs bonus. Il y a eu plein de choses. Et même dans les solos aussi, évidemment. Quand je dis trio, c'est pas vraiment la même mécanique. Pour moi, un trio, c'est plus la même mécanique qu'un solo ou un duo. Le trio, c'est une épreuve, mais il manque quelqu'un, quoi. Ça s'est passé que 2 fois. Une fois, toi, t'étais pas là. On a joué à Cinet, t'étais pas là. Ouais. C'est dommage, c'était assez cool. Et il me semble que. Une fois, t'étais là et il n'y avait pas. Il n'y a pas Julia? Non, c'est pas ça. Peut-être. Mais je sais plus. Non, je crois que c'est le seul qu'on a fait. À Sydney. Mais je me souviens, l'épreuve hyper. T'étais là, l'épreuve hyper relou avec Antoine qui posait ses couilles sur la table. Ah, bah ouais, voilà, c'était celle-là. Mais il n'y avait pas Julia là. Ouais, il n'y a pas Julia celle-là. Bah oui, il n'y avait pas Julia parce que son perso est à Paris. T'es pas relou, c'est vrai, c'était juste ce moment-là qui était. Voilà. Ouais, mais ça a duré 1 heure, quoi. Bon, bref. Il a fait sur Van Callen. Ouais, parce qu'il y a un truc à dire sur Van Callen, mais il a dû le dire dans son solo, dans son podcast solo. Ouais. Où toi, t'as dû lui faire remarquer. C'est quand il pose une question, en fait. Non, on n'a pas parlé de ça. Je sais pas. Et c'est un petit bonus, du coup, que tu pourras mettre dans les bonus du DVD. Lui, il va reposer la même question, mais de la même manière. Et 10 fois de suite. Et le mec va lui répondre à chaque fois de la même manière. De plus en plus agressif. De plus en plus agressif, donc du coup. Et pas forcément roleplay. Enfin, si, parce que lui va te dire moi je suis roleplay, je suis un bug, je suis puissant, je suis fort, je représente la liberté. Déterminé. Mais quand t'es face à un général de l'armée, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Non, mais maintenant c'est le président, donc. Ouais, mais il s'est calmé sur ça largement. Oui. Enfin, on verra la prochaine fois que. Ouais, on verra dans ce sens mort. Mais voilà. Donc sur les solos, si vous enchaînez semaine après semaine ou même 2 semaines, je vois pas comment tu cales. Si t'as 4 joueurs, faire 4 solos, enfin c'est impossible. C'est trop dur. Et du coup, c'est pas mal pour un MJ parce que j'imagine quand t'es MJ de sens et que tu joues qu'une fois par mois sans faire de solo, doit être très frustrant. Tu vois. Mais là, moi, ça me permettait de voir chacun un petit peu par-ci par-là. Et puis toi, t'avais envie de jouer aussi. C'est ça. Enfin, quand vous pensez à toi aussi, tu vois. Ouais. Donc moi qui ai envie de jouer, mais vous n'êtes pas forcément dispo, les solos, c'est une solution, c'est assez cool. Ouais.
Et le truc qu'on n'a pas dit, les solos, c'est hyper cool parce que quand vous regroupez pour l'épreuve, il y a 1 heure, 2 heures où vous discutez vos solos parce que c'est le moment où vous allez raconter vos solos. Comme dans la vie, quand tu vois une bonne bande de potes que t'as pas vu depuis 1 mois, 2 mois et tout, tu vas dire ouais, qu'est-ce que t'as fait, ouais, c'était comment. Voilà. Et bien sûr que moi, je balance des miettes tout le temps dans chaque solo et il y a des puzzles qui se résolvent. Voilà, il y a des trucs qui se mettent en place. Sauveuse, par exemple, non, mais il y avait pas mal de choses comme ça. Donc c'est intéressant. Les solos, c'est cool. À tester. Non, mais c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà. On finit ce podcast avec, comme d'habitude, est-ce que tu as un truc qui t'a marqué, en bien ou en négatif aussi, hein, si tu veux, quelque chose qui te fait chier, genre le pass Navigo à 75,20 €. Non, je déconne. Maintenant, je le paye. Ah oui. Depuis pas longtemps. Non, ce qui me fait chier, ou qu'est-ce que j'aime bien? Un truc que j'aime bien et que je pourrais conseiller, peut-être. Vas-y. Je sais pas. Bah si, ouais, si je sais, on en parlait dans le podcast qui a pas été enregistré du coup. Ouais. Au niveau des musiques, il y avait. Moi, j'adore un compositeur. J'avoue, je m'en suis servi beaucoup. Enfin, j'écoutais beaucoup, surtout quand je lisais Lovecraft. Et je trouve que c'est un mec qui a, c'est un peu passe-partout. Il y a un peu tout le temps la même ambiance en vrai. C'est ni trop flippant, ni trop. En fait, c'est un bon mix, je trouve, entre le flip, l'enquête, le suspense, la légèreté. Voilà, il y a un peu tout ça réuni et ça peut bien se prêter à beaucoup de jeux de rôle, je trouve. C'est Steve Reich, du coup, dans le jeu utilisé, il me semble. Donc, Steve Reich, un compositeur américain de musique répétitive, on appelle ça comme ça. Voilà, je pourrais balancer un lien de l'album moi que j'écoutais en boucle il y a 2 ans, mais tous les jours je l'écoutais genre mais 3 fois par jour, tout l'album. Ah ouais, j'étais un dingue, j'étais un malade. Maintenant tu écoutes plus du tout. Ça m'arrête de retourner maintenant dessus, ça te saoule de ouf. Non, ça me saoule. Non, jamais de la vie ça me saoulera, jamais. Parce qu'écouter 3 fois par jour le même album. 3 fois par jour quand j'exagère, mais au moins 1 fois par jour. C'était le petit rituel quand je me déplaçais. J'écouterais. Parce que j'en connais, mais j'ai jamais écouté il y a vraiment. Il y a des choses plus dures à écouter que d'autres. Ouais. Mais généralement c'est très aérien ou urbain. En fait, il y a un débat. Est-ce que c'est plutôt urbain comme musique ou aérien? Bref, voilà, c'est génial. Et moi, je vais vous parler d'une série qui est sortie il y a 2 ans. 2 ans, ouais, je crois. 2 ans. Qui s'appelle The OA. Ah, The OA. Yeah, tu l'as toujours pas vu, il faut que tu la mates. Est-ce que ça te fait de la peine? Que tu l'aies pas vu? Ouais. Bah ouais. Parce que c'est un peu. Comme d'habitude, moi, ce que je kiffe, c'est les trucs où ça prend la tête, entre guillemets. La métaphysique. Non, mais où il y a des secrets, des trucs, où il faut réfléchir, après tu réanalyses, peut-être. Pourquoi pas un deuxième visionnage? Pourquoi pas? J'ai toujours pas fait, mais il faudrait que je le fasse. J'ai hâte, j'ai trop envie de le faire là d'ailleurs. Et pour la petite histoire, c'est quoi? C'est une femme qui a disparu il y a longtemps. Elle revient 7 ans après dans sa ville. Et elle va expliquer. Donc ça avait fait grand bruit sa disparition. On ne sait pas où elle est partie. Il y a eu des enquêtes. Pas, attention. Non, j'essaye. Et elle revient et elle va expliquer son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans. Et surtout, elle va expliquer pourquoi elle voit alors qu'elle était aveugle toute sa vie avant. Ah oui, ça c'est le pitch de base, ouais. Voilà. Elle revient, elle a la vue. Voilà. Et c'est très 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 cool. Mais vraiment très 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 bien. Il y a peut-être une saison 2 qui est dans les tuyaux depuis déjà 2-3 ans. Donc ça risque d'être pas mal. C'est bien d'attendre un peu. Réfléchir à faire des saisons 2, c'est pas mal parfois. Parce que souvent les saisons 2, c'est problématique. Ça passe ou ça casse. Voilà. Et plus souvent ça casse. Voilà. L'histoire nous l'a prouvé. maintes reprises. Non, c'est pas. Mais regardez, c'est vraiment très bien. Et il y a encore un petit délire sens, c'est-à-dire. Il y a du sens partout. Voilà. Tout a du sens. Le délire. Ouais. Non, mais c'est vraiment vraiment tip top. C'est tip top comme dirait Van Callen. Ouais. Et peut-être qu'on peut dire un truc qu'on adore tous les deux. Vas-y. Un truc en plus, à chaque fois qu'on en parle, je connais pas. Ah si, j'ai entendu parler. J'ai maté le premier, je sais pas. C'est Battlestar Galactica. Il faut le conseiller à tout le monde quoi. Battlestar Galactica. Que vous soyez jeune, vieux, pauvre, riche, geek, pas geek, que vous ayez 3 orteils ou 4. Voilà, c'est une super série, c'est de la SF.
C'est de la SF. Après, c'est vrai que depuis que Netflix est arrivé, ça fait quoi, 4 ans 5 ans Ouais, Netflix, comme ça. Ce genre de série, ça a vieilli, ça a pris un coup de vieux, c'est incroyable. Parce que Netflix, ça a tout rendu très clean, tu vois, même des trucs qui ont moins de budget, c'est assez propre. Aujourd'hui, tu as beaucoup de séries très très très... je parle visuellement, ouais, mais là, au niveau de l'histoire, c'est assez unique en vrai. Ouais, sinon Battlestar, c'est incroyable. Tu peux le comparer à plein d'autres choses, mais. Il y en a plein qui aiment pas la fin, moi j'adore la fin. La fin, c'est la fin de série, voilà. C'est toujours un peu délicat. Bah voilà, ça écrème quoi. En plus, quand vous tu la perds verrez, forcément des téléspectateurs. En plus, si vous la voyez. Mais moi j'adore. Vous verrez que trouver une fin à ce genre de série, mais qu'est-ce que ça doit être un casse-tête, un véritable casse-tête. Mais bon, ça vous le verrez. Ouais. Et ça joue bien. Et pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Super BO. Ouais. La BO elle est trop bien. Oui, au niveau du budget, on peut le dire, c'est pas un gros budget. Même si ça se passe dans l'espace, c'est pas un énorme budget, mais franchement, t'as des personnages charismatiques. C'est comblé par tellement tout le reste. L'histoire, elle est cool. Exact. Franchement, les effets spéciaux ont vieilli, mais donnez-lui sa chance. Mais... Ouais, il faut donner sa chance au produit, exactement, comme dirait Julien Lepers. Non, pas Lepers. J'ai plus qui disait ça. Mais non, clairement, il faut mater ne serait-ce que le premier, le pilote en fait. Il est bien. Ah ouais, le pilote, qui dure 2 heures. 1h30. Non, en plus, c'est une petite série, il y a 4 saisons, un truc comme ça. Ouais, 4 saisons, 20 épisodes, c'est à l'ancienne, 20 épisodes. Ah oui, c'est 20 épisodes. 24, je crois. Ouais, vraiment, ça se mate très bien, ça se mate vite. On passe du rire aux larmes tout le temps. Enfin, moi je suis comme ça, mais. Du rire aux larmes. C'est souvent les larmes quand même. C'est montagne russe. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de ces. Mais c'est vrai que c'est une série incroyable. C'est vrai que j'aurais pas parlé, tu vois, comme ça, mais c'est bien que t'en parles. Mais si, parce que je trouve que ouais, elle est gagnée d'être connue. Elle mérite d'être connue, quoi, plus que ça. Enfin, je trouve. Bah ouais. Moi, quand tu me l'as montré la première fois, c'était il y a bien 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans. Si, c'était en 2009. Ouais, un truc comme ça. Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, et le Matt, il me dit c'est trop bien. Enfin, c'est trop cool. Ouais. C'est une des rares séries que j'ai montré à mes parents. Et qui ont bien aimé. Et j'ai montré à ma soeur. Enfin, tu vois, t'as un public qui regarde quoi comme série, qui aime bien. Buffy, Charmed et tout. N'importe quoi. C'est des gens qui sont. C'est des darons, quoi. Des gens qui regardent Breaking Bad. Les séries très classiques d'aujourd'hui. Les Sopranos. Mais c'est vrai que montrer Battlestar Galactica, c'est une série assez geek. On va dire que c'est. Non, mais c'est marqué. C'est. Il n'y a pas tous les codes aussi de. Non, de bien sûr. Culture, mais même dans le milieu geek, c'est une série très connue. Alors, par contre, si vous allez à une Comic-Con un jour ou autre convention et tout, et qu'il n'y a pas un truc de Battlestar Galactica, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai. On en reparlera des musiques dans le podcast sur les musiques. C'est vrai qu'elles sont très bien. J'en utilise 0. T'as remarqué 0. C'est vrai. 0. Je l'ai pas mis dans ma playlist non plus. Pourtant, il y en a pas mal de musiques. Ouais. En plus, il y en a au moins 150. C'est une grosse BO. Donc voilà. Bon, bah on finit le podcast sur ça. Si t'as utilisé une musique une fois, c'est Passacaglia. Ouais, Passacaglia, ouais. Exact, avec la 6. Bah elle est trop bien celle-là. Ouais. Bah voilà, on termine sur ça. Merci beaucoup Aurel. Bah merci à toi, écoute. Et bah à bientôt tout le monde. Et merci les Boudis de nous avoir écoutés. Merci, ciao, bisous.